Les agriculteurs sénégalais sont historiquement défavorisés dans le marché du maïs. Malgré une production de 153 000 tonnes de maïs en 2010, le pays importe 110 000 tonnes de maïs pour satisfaire les besoins des industriels qui fabriquent les aliments de volaille et de bétail. Auparavant, on ne pouvait pas faire de grandes parcelles parce qu'on n'avait pas de moyens. Comme moi, je faisais que 2. L'année passée, avec l'appui du PC, j'ai avancé jusqu'à 4 hectares et demi. Cette année-ci, j'ai fait 14 hectares. C'est parce que aussi j'ai un matériel lourd comme le tracteur et que toujours c'est l'appui du PC USAID. Le projet intervient surtout pour renforcer la capacité des producteurs de répondre aux besoins du marché de l'aliment de bétail et agricole. Et donc, on aide les producteurs à négocier des contrats avec des acheteurs et ces relations-là permettent par la suite de mobiliser du crédit. On les voit déjà en train d'augmenter les superficies cultivées et aussi plus de stock pour leurs besoins propres. On a commencé le programme en 2009, on est à notre 3e campagne et en 2009 c'était un petit programme pilote où il y a eu des ventes de valeur de 49 millions de CFA. Cette année 2011, le programme a pu faire voir la participation d'environ 4 000 producteurs avec des ventes signées avant 16 ans de plus d'1 milliard de francs. L'approche chaîne de valeur a donné des résultats significatifs qui ont permis de vendre 8 000 tonnes aux industries d'alimentation de bétail en 2010. Aujourd'hui, nous faisons à peu près jusqu'à plus de 10 000 tonnes de maïs importés. On voit ce que ça fait annuellement. Si nous parvenons à faire au moins 25% en maïs local, vous voyez que ça a un impact positif donc, sur notre production locale. L'année dernière, on a fait 2 000 tonnes. Cette année, on est à 3 000 tonnes de contrats avec 3 consolidateurs, à savoir la Sodefitex, Tolobay et Soena. Et nous pensons que l'année prochaine maintenant, nous allons monter en puissance avec 6 000 tonnes de contrats. Et ceci impacte positivement sur nos importations de maïs. Du point de vue qualité, le maïs local est de très bonne qualité. La signature des contrats entre producteurs et acheteurs avant le début de la campagne agricole a permis de mobiliser des crédits bancaires de plus d'1 milliard pour l'achat d'intrants et de matériel agricole. Au moment de financer, on savait déjà que le client, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est disposé à acheter la production et qu'il avait déjà un prix. Et que tout ça avait fait l'objet d'un contrat. Donc ça, c'est une garantie supplémentaire pour l'ACEP parce qu'on est sûr d'être remboursé à 100%. Le programme s'étend progressivement dans le sud du Sénégal où le potentiel et les conditions de production sont très favorables. Lorsque j'ai commencé à travailler avec l'USAID, ça fait 2 ans. Le bâtiment que vous voyez face à face là, c'est dans ce programme que j'ai pu réaliser ce bâtiment. Depuis que j'ai commencé le programme, la famille n'est plus dans ma maison. Toute la famille est à l'aise et en bonne santé. Je n'ai pas de problème sur l'inscription des enfants, sur les droits d'inscription, sur l'achat des fournitures, sur les ordonnances. Je n'ai aucun problème. L'année dernière, ici à Sarekonko, on n'avait que 2 hectares de multiplication de semences. Mais cette année, on a 12 hectares 50 au niveau de Sarekonko. Nous, on a mis directement les intrants en place. On a mis la semence dans la première semaine du mois de juin. C'est ce qui était même dans les contrats. Ce programme de développement de la chaîne de valeur maïs s'inscrit dans la stratégie Initiative alimentaire pour l'avenir de l'USAID, Feed the Future.
L'intervention de l'OSAID consiste à assurer aux petits producteurs une place centrale dans la croissance du secteur agricole du Sénégal. Le revenu additionnel qu'ils gagnent leur permet de couvrir les besoins du ménage et d'investir pour s'assurer un avenir meilleur.